Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Que l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel soit loué. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour cette occasion qui m'est donnée de partager une fois de plus la parole du Seigneur avec son peuple. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a disposé pour nous ce moment. Nous le bénissons et nous lui rendons grâce. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui renouvelle sa confiance en moi pour pouvoir parler encore de la part du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons continuer nos messages que nous avons commencé, je pense, il y a 4 semaines. Aujourd'hui, c'est la 5e journée. Les temps et les dispositions. Alléluia. Alléluia. Les temps et les dispositions. Quand nous parlons du temps, nous voyons le temps de la visitation. Les temps de la bénédiction, les temps de l'exaucement. Tout enfant de Dieu espère avec ardeur, avec impatience, avec foi et fermeté la visitation de Dieu. Nous espérons tous à ça. Si nous n'avions pas foi en la visitation, si nous n'avions pas foi à la bénédiction du Seigneur, nous ne serons pas là aujourd'hui. Alléluia. Nous ne serons pas là aujourd'hui. Si dans nos pensées, nous pensions que l'Éternel ne peut pas nous bénir ou l'Éternel ne peut pas nous visiter, on serait allé autre part, on serait allé dans la magie, on serait allé dans l'occultisme, on se serait appliqué à voler ou bien à faire même la prostitution. Mais si nous venons, si nous nous battons pour être chrétiens, c'est parce que nous savons qu'il a formé pour nous des projets de bonheur. Alléluia. C'est parce que nous croyons qu'à un moment précis, le moment de la visitation, notre moment, tourne à biso, ngonga na biso, va aussi sonner. Alléluia, alléluia. Le temps est une chose, mais les dispositions sont d'autres choses. Si tu n'as pas les bonnes dispositions, si tu n'as pas un cœur disposé, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le temps de ta visitation risque de ne jamais sonner. Pire, le temps risque de sonner et tu risques de rater ce moment-là. Tu risques de sonner et passer ailleurs. Pire encore, tu peux être dans ton temps, dans ta saison, dans ta bénédiction, mais parce que tu n'es pas disposé, tu ne sais pas en jouer. Amen. Alléluia. Tu ne sais pas en jouer. Vous savez, nous le savons, nous le répétons, la vie n'a pas de brouillon. La vie que nous vivons n'a pas de brouillon. Tu vis ta vie, tu fais ta vie. L'année passée ou l'année écoulée, j'ai prêché une fois ici, je dis, tu es déjà en train de vivre ton ministère. Tu exerces ton ministère. Je ne parle pas du ministère comme étant les 5 ministères du Saint-Esprit que Dieu a donné à l'Église. Pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, non. Tout enfant de Dieu a un ministère qui n'est pas forcément ministère de l'Église. Tu as un ministère auquel Dieu t'a appelé. Pour le salut de ta famille, pour le salut des gens de ton quartier, pour la guérison des malades. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. On dit ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne dit pas que ceux qui seront consacrés. On dit ceux qui auront cru. Ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Ça accompagne tout celui qui a cru en Dieu. Tout enfant de Dieu a un ministère. Et c'est sur base de ce ministère-là que l'Éternel nous récompensera à la fin. Combien d'âmes as-tu gagné? Combien d'âmes as-tu gardé dans le Seigneur? Combien de personnes as-tu aidé à être édifiées? Pour un enfant de Dieu, il n'y a pas seulement question de gagner les âmes, mais il est aussi question d'édifier les frères, édifier les sœurs. Tu exerces un ministère. Alléluia. Et tu fais passer ce temps-là dans la distraction, dans nos villages. Tu fais passer ce temps-là dans la distraction, dans le travail. Tu fais passer ce temps-là dans la distraction, dans ton mariage. Tu fais passer ce temps-là dans la distraction, dans le commerce. Tu fais passer ce temps-là dans la distraction, dans le commérage. Tu es déjà dans ton temps. Tu es dans le temps de ton ministère. Alléluia. Le temps de la bénédiction, ce n'est pas seulement parce que tu as une voiture, ce n'est pas seulement parce que tu as une maison, ce n'est pas seulement parce que tu trouves un travail que l'Éternel t'a béni. Non. La bénédiction va au-delà de ça. Là n'est pas notre message. Alléluia. Là n'est pas notre message. La bénédiction va au-delà de ça. Et la bénédiction de Dieu dans la vie de son enfant
peut déjà être là. Il y a d'autres personnes qui ont rencontré leur bénédiction, qui ont été confrontées à leur visitation, mais ils n'ont pas pu le saisir. Pourquoi? Parce que simplement leur cœur n'était pas disposé. Parce que simplement ils n'avaient pas les bonnes dispositions. Je vois le jeune homme riche qui est venu vers Jésus et lui a dit, oui Seigneur, je jeûne, je prie, je donne la dîme, je donne les offrandes. Jésus lui dit, oui, tu me fais bien, mais il te reste une chose à faire. Vends toutes tes richesses et suis-moi. La Bible dit qu'il est réparti. Il n'a pas pu suivre Jésus. Ce n'est pas tout celui qui rencontre Christ. Ce n'est pas tout celui qui est là devant sa visitation arrive à le saisir. Voilà pourquoi la Bible dit, je suis devant ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Les dispositions. Les dispositions. Des fois, nous endurcissons nous-mêmes notre cœur. Des fois, nous-mêmes, nous nous éloignons de notre bénédiction. La bénédiction de Dieu viendra en son temps. Nous ne savons pas quand est-ce que la bénédiction de Dieu viendra. Mais laisse-moi te dire que la bénédiction de Dieu dans ta vie, ce n'est pas seulement avoir une voiture, ce n'est pas avoir une moto, ce n'est pas avoir une maison à toi. Non, la bénédiction de Dieu ne te fait suivre d'aucun chagrin. Même si tu es locataire, Dieu peut te bénir en étant locataire et tu as la paix. Moi, j'ai connu un collègue qui cherchait une maison. Moi aussi, je cherchais une maison. Il est tombé sur une maison qui était l'annexe d'un villa à Limité. Le propriétaire du villa voyageait. Il ne voulait pas laisser sa maison à sa famille. Alléluia. Mais il voulait mettre l'annexe en location. Il est tombé sur ses collègues. Il a aimé ses collègues. Il a trouvé sérieux. Il lui a donné l'annexe à un prix très bas. L'annexe pouvait coûter 250, 350 $. On lui a donné à 100 $. Alléluia. Et le gars allait en Europe dont la propriété était à sa charge. Moi, j'ai cherché une maison, j'ai trouvé une petite maison à 125 $ dans un quartier. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand il pleut, tu es obligé de sortir très tôt, ou bien de rentrer sous la pluie, parce que quand tu attends, c'est fini. Tu devras attendre 2 heures du temps après la pluie pour que tu puisses rentrer ou bien sortir. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement que tu puisses avoir une voiture. Laisse-moi te dire qu'au Congo, tu peux avoir une voiture, mais cette voiture-là devient pour toi la malédiction. Tombe dans les embouteillages, tu comprendras pourquoi est-ce que d'autres personnes aiment ne pas avoir de voiture. Moi, par rapport à là où je vis, je vous dis, je préfère rouler en taxi, en moto qu'en voiture, parce que je peux passer 3 heures du temps stoppé devant station ma campagne avant d'arriver chez moi, pendant que si je n'en ai pas, j'arrive au bout de 15 minutes. Alléluia. Alléluia. La bénédiction de Dieu viendra en son temps et selon la manière que Dieu a voulu pour toi. La bénédiction de Dieu viendra en son temps et peut revêtir plusieurs formes. C'est à toi de le comprendre. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont dans la bénédiction de Dieu, mais tellement ils ont un cœur insatisfait. Tellement ils ont un cœur envieux. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Non pas parce qu'ils recherchent plus, mais parce qu'ils sont envieux. Parce qu'ils convoitent la bénédiction des autres. Et laisse-moi te dire que les envieux n'hériteront pas le royaume des cieux. Apprends à te contenter du peu que tu as. Alléluia. Nous ne serons pas tous milliardaires, on n'aura pas tous des millions. Nous pouvons commencer à prier ici. Nous faisons des dons à l'œuvre de Dieu. Nous achetons des instruments, nous achetons tout ce que nous pouvons. Nous ne serons pas tous milliardaires. Nous ne serons pas tous millionnaires. Tant que tu as la paix du Seigneur avec le peu que tu as, contente-toi de ce peu-là. Alléluia. Nous connaissons des riches. Aujourd'hui, nos politiciens, ils viennent de sortir ministres. Ils ont des millions de $, mais ils sont en train de prier. Ils effeuillaient, pardon, ils effeuillaient. Il a des millions, mais il n'a plus la paix. Pendant que quand il était là, il ne voyait pas ça. Il pensait qu'il allait rester éternellement. Le ministère, le gouvernement sort, son nom n'est pas renouvelé. Aujourd'hui, il commence à rentrer chrétien. Il commence à écrire aux personnes qu'il avait délaissées. On lui écrivait, il ne répondait pas. Maintenant, c'est lui qui commence à écrire en premier parce qu'il s'est dit, ce qu'ils j'ai payé, la richesse ne donne pas la paix. Alléluia. La richesse ne donne pas la paix. Mais la bénédiction de l'Éternel, si. Et dans notre vie, la bénédiction de Dieu vient en son temps et revêt plusieurs formes.
Mais des fois, nous n'arrivons pas à saisir la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que nous nous attendons à ce que ça puisse avoir la forme que nous avons vue à la télé. La forme que nous imaginons. Tant que ton cœur n'est pas dressé à déceler et à comprendre le langage des deux, tu risques de rater ta bénédiction. Tu risques de rater ta visitation. Lot était avec Abraham, celui qui a été béni par Dieu. Et la Bible dit que même les troupeaux de Lot aussi s'est multipliés. Abraham était béni, Lot était béni. Et Lot en pensait que sa bénédiction venait de lui seul, or sa bénédiction venait d'Abraham. Dieu bénissait Abraham et Lot était béni. Mais Lot n'avait pas compris ce langage-là de Dieu. Il s'est séparé d'Abraham, il a fini à Sodome. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous rejetons le canal par lequel l'Éternel est disposé à nous bénir. Des fois, nous maudissons le canal par lequel l'Éternel est disposé ou bien veut nous visiter. Parce que simplement, nous n'arrivons pas à voir selon Dieu. Dispose ton cœur. Hébreux 13, le verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certaines personnes ont logé des gens sans le savoir. Moi, je vois également la version inverse. Je renverse cela. N'oubliez pas l'hospitalité, parce qu'en le manquant, certaines personnes ont rejeté les anges sans le savoir. Il voit quelqu'un, il dit, celui-là, il ne peut rien me donner, c'est un pauvre, c'est un mendiant. C'est un ségué, si je lui donne de l'argent, il va me bloquer, il va me maudire. Alléluia. Oh, c'était l'ange par qui tu devais être béni et visité. Alléluia. Alléluia. Le temps de Dieu sonnera, oui, forcément. Mais est-ce que tu discerneras ce que c'est la bénédiction du Seigneur? Est-ce que tu discerneras que Dieu veut te visiter par ce voie-là? Change ta vraie nature maintenant. N'attends pas la visitation de Dieu. Parce que si tu attends la visitation de Dieu, il serait tard. Tu dois changer ta façon de considérer les choses. Ne pense pas que ta bénédiction passera forcément par quelqu'un qui est riche. Non. L'Éternel peut te bénir même par quelqu'un qui est pauvre. L'Éternel peut te bénir même par quelqu'un qui est inférieur à toi. L'Éternel peut te bénir même sans l'intermédiaire d'une personne. Il y a de ces personnes qui sont faibles devant les gens riches. Des personnes qui sont faibles devant les gens qui ont quelque chose, qui ont un travail, qui ont une voiture. Parce que tu te dis que ma bénédiction viendra forcément de cette personne-là. Tu ne sais pas quel canal l'Éternel utilisera pour ta bénédiction. Mais c'est que tu dois savoir que tu dois changer ta nature, ta façon de considérer les choses, ta façon de considérer les gens, la priorité que tu donnes aux choses. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit une fois, il peut y arriver que le temps ait sonné, mais que toi, tu n'aies pas de disposition. Il peut aussi arriver que le temps n'aille pas sonner, mais toi, tu as déjà les dispositions favorables pour la bénédiction. Alléluia. Il est intéressant d'avoir les dispositions requises pour être béni par Dieu avant que la visitation ne se manifeste dans ta vie. Au cas contraire, tu risques de perdre ta bénédiction et ta visitation à la porte. Tu es à la porte de ta bénédiction, tu es à la porte de ta visitation et tu perds. Il y a d'autres qui sont même entrés à l'intérieur, qui ont commencé à vivre leur bénédiction. Leur temps a sonné, la saison a sonné, mais ils sont sortis de l'héritage. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les bonnes dispositions. Israël a été visité par Dieu. Dieu a frappé Pharaon des 10 plaies. Dieu a fait des miracles pour délivrer Israël. Alléluia. Amen. Il a opéré des miracles inouïs. Jusqu'à présent, les scientifiques disent que cette partie-là de la Bible, c'est de la mythologie. C'était impossible que ça se réalise. Nous, par la foi, nous disons oui, Dieu a frappé l'Égypte des 10 plaies. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Moïse va
dans la présence de Dieu. Quelques jours seulement. Les enfants d'Israël oublient le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Et ils vont voir Aaron et demandent à Aaron, Aaron, donne-nous un Dieu. Alléluia. Donne-nous un Dieu que nous voyons. Parce que leur cœur n'était pas disposé à croire ces dieux invisibles qui les avaient sauvés. Ne pense pas que c'est parce que tu as vu le miracle de Dieu que tu vas changer les dispositions. Non. Il y a de ces personnes qui ont vécu ce que tu n'as jamais vécu, qui sont restées incrédules. Alléluia. Ne pense pas que tu auras la ferme foi en Dieu, la ferme assurance en Dieu quand la visitation va se manifester dans ta vie. Non. Il y a de ces personnes qui étaient déjà dans leur visitation et qui sont tombées. Plus bas que terre. Qui ont commis ce qu'ils ne pouvaient pas commettre quand ils n'étaient pas encore visités. Change ta nature. Vous savez, quelqu'un m'a dit une fois, c'est une vérité qui contraste avec la Bible. Il m'a dit, Joël, laisse-moi te dire que moi je crois facilement à la conversion d'un riche qu'à la conversion d'un pauvre. La Bible dit qu'il est difficile à un riche d'éviter le royaume des cieux. Mais lui me dit, je crois facilement à la conversion d'un riche qu'à la conversion d'un pauvre. Parce qu'un riche qui se convertit, alléluia, il sait que l'argent peut tout lui donner, mais il accepte et s'est privé de ça pour Jésus. Mais un pauvre qui se convertit n'a jamais été exposé à la confrontation de la richesse. Tu es un jeune homme et tu essaies de draguer les filles te rejettent. Tu n'as encore rien dans ta poche. Tu trouves un boulot bien payé. Alléluia. Alléluia. Et là maintenant, ce sont les filles qui viennent vers toi. Non pas les filles que tu cherchais, les filles 2.0 par rapport à ce que tu cherchais qui viennent à toi. C'est en ce moment-là qu'on saura si tu es chrétien ou pas. Laisse-moi te dire que je connais un de mes frères qui est venu me voir. Il m'a dit, Joël, je suis choqué. Un garçon que je connaissais chrétien, un garçon que je connaissais entré dans la parole, avec qui on partageait, a trouvé du travail. Et il m'a dit une chose, mon ami, je suis en train de préparer l'argent pour ma tombe. Donc il est en train de préparer l'argent qu'il va remettre à ses parents pour leur dire que ça, si je meurs, allez m'enterrer, consultez bien ma tombe parce que je vais mourir. Le gars est devenu un bénéfice parce qu'il a trouvé du travail. Alléluia. Alléluia. Tu ne te convertiras pas parce que la bénédiction de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Non. Convertis-toi avant la bénédiction de Dieu. N'attends pas à ce que Dieu puisse te visiter pour commencer à témoigner son nom. Non. Témoigne de la bénédiction de Dieu avant que Dieu ne te bénisse. Témoigne-le par l'action de grâce, par la foi. Alléluia. Alléluia. Et plus encore, demande à Dieu de te donner un cœur disposé. La femme de Lot a été secourue. Elle était à Sodome et Gomorrhe. Sodome devait mourir. Les anges sont venus le faire sortir. On leur a dit juste une chose, ne regardez pas en arrière. Mais elle n'a pas pu retenir. Elle a pensé à sa maison. Alléluia. Elle a pensé à ses watts. Elle a pensé à ses bijoux. Elle a pensé à l'honneur que lui donnaient ses voisines du quartier lorsqu'elle s'habillait. Elle a regardé en arrière. Combien de fois nous avons regardé en arrière, au moment où tu as déjà été sauvé, au moment où tu as été épargné, mais tu as pris le temps de regarder en arrière. Change ta nature avant la visitation. Change ta nature avant la visitation. Il y a de ces personnes, la bénédiction tarde dans ta vie. La visitation de Dieu tarde. Le temps de Dieu tarde. Non pas parce que Dieu ne t'aime pas, au contraire. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu puisses gâcher cela. Il le retient encore. Parce qu'il sait que s'il te le donne. Alléluia. Tu vas le rejeter, tu vas le mépriser. La Bible dit, on ne jette pas le père le pourceau. Parce que si tu jettes le père le pourceau, ils vont se détourner et attaquer. Les pourceaux, ce sont les enfants et en roue. Ils ne comprennent pas la valeur du perle. Le perle, on le donne aux hommes pour pas comme Maro va battre l'amour. Mais si on fait ce que la personne de ma vie, il va nous attaquer. Alléluia. Ta nature est encore la nature du pourceau. Dieu ne veut pas te donner la perle qui t'a réservée. Alors il les garde. Et plus tu les gardes, les gens continuent encore à fouiller. Tu perds du temps, tu perds ta bénédiction. Change ta nature. Dieu sait que si tu donnes cette perle-là, tu vas l'écraser.
Même s'il te prend aujourd'hui, il te nettoie, il te met au salon, tu vas rentrer dans la boue parce que ta nature est celui du puissant. Qui me comprend? Change ta nature avant la visitation de Dieu. La bénédiction est une chose, la visitation en est une autre. Il y a des personnes qui ont été visitées, mais leur nature a fait qu'ils puissent perdre ou tomber dans leur visitation. Des exemples sont légion. Samson. Samson a été vaincu par une femme au moment où il était dans son temps, dans sa saison. C'est lui qui devait délivrer Israël. Mais il est tombé. Pourquoi? Parce qu'il a envié une femme. Et Samson savait que cette femme-là était la femme de ses ennemis. Il le savait. Alléluia. Alléluia. Mais il était tellement envieux. Il était tellement orgueilleux qu'il en a oublié la sagesse. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a envié une femme, Bathsheba, qui était la femme d'autrui, et a même fait tuer le mari de cette femme-là, au moment où il était dans sa saison. David n'avait même plus à se battre. Il avait des militaires fidèles qui se battaient pour lui. Il était dans sa saison. Il n'avait plus à fuir devant Saoul. Il était roi dans son trône. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il est tombé. Dans sa saison. Dans le moment de la visitation. En pleine visitation de Dieu, David est tombé. Pourquoi? Parce que son cœur est resté envieux. Et l'ora minga tosa. Alléluia. Et l'ora minga tosa. N'abuse pas de ton autorité parce que tu es roi. Et l'ora minga tosa. Respecte même le plus petit. Christ dit que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur des autres. Mais David a vu qu'il était grand. Il regarde la femme de Hur, il dit, ah, petito, oh moi c'est un âge. Ah, petit, ah, boyanae. Salomon adora Baal. Salomon n'adora pas que Baal, il adora aussi les dieux égyptiens. Au moment où il était dans sa saison. Au moment où Dieu l'avait béni. Et Dieu lui avait dit à Salomon qu'avant lui, il n'y a personne qui est comme lui. Et après lui, il n'y aura personne tel que lui, en sagesse et en richesse. Alléluia. Dieu avait rassuré la paix pour Salomon. Il allait vivre en paix. Mais c'est seulement quand Dieu lui a donné cette promesse-là, qu'il est allé prendre la fille de Pharaon, l'a amenée chez lui. Et la fille de Pharaon qui était athée, qui était idolâtre, qui n'était pas athée, pardon, qui était idolâtre, dit à Salomon, fais aussi que je puisse adorer mes dieux ici. Et Salomon a construit les temples. Alléluia. Malgré sa sagesse, malgré ses richesses, c'est Salomon qui a introduit les idoles dans Israël. Et c'était dans sa saison. Ce n'était pas avant la visitation de Dieu. C'était après la visitation de Dieu. Il était déjà dans sa saison. Israël délivré. Ils étaient déjà sortis. Ils sont eux-mêmes allés chercher l'idole. Et aujourd'hui, combien de pasteurs sont tombés avec des protocoles, avec des adoratrices dans l'église? Au moment où l'église s'est agrandie, au moment où le Congo, le monde parlait d'eux, les pasteurs tombent. Et combien sont ces pasteurs que le diable a ridiculisés, qu'on a vu des vidéos circuler, mais leur nom était tellement grand que même nous autres ici qui ne sommes même pas pasteurs avons du mal à prêcher d'autres personnes. Parce que simplement il était quelqu'un d'élevé. Alléluia. Alléluia. Tu sais, plus tu es élevé, plus le péché que tu fais scandalise encore plus de monde. Vous savez, quand les vidéos ont circulé, il y avait des vidéos de plusieurs musiciens qui avaient circulé, chrétiens. Mais il n'y a eu que 2 qui ont fait mal aux oreilles. Il y a même d'autres personnes qui se disaient, ah, oh, Nani, peux-tu vous m'entendre ici?
Lui aussi t'a circulé, mais personne n'en a entendu. Il n'y avait que ces deux-là parce qu'ils étaient élevés. Il y a de ces personnes, la bénédiction tarde dans ta vie parce que Dieu sait que s'il te donne cette bénédiction-là, tu risques de commencer à tomber. Tomber ne signifie pas que tu as échoué. Tomber ne signifie pas échouer. Mais si et seulement si tu te relèves, en ce moment-là, on dit que tu n'as pas échoué. Si tu ne te relèves pas, alors là, tu as échoué. Et nombreux ont échoué après avoir été visités par Dieu. Et laisse-moi te dire que si tu n'as pas encore vu ta visitation, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Ça fait partie de l'école. Mais si tu as déjà vu ta visitation, tu tombes, tu te relèves. Tu auras du mal à revenir là où tu étais au sommet. On dit qu'il est plus facile de grimper, mais il est plus difficile de regrimper. Voilà pourquoi de fois la bénédiction de Dieu tarde dans nos vies. Parce que notre nature, la nature que tu as, fera que si Dieu te bénit aujourd'hui, tu vas perdre la bénédiction de Dieu. Tu vas égarer la visitation de Dieu. Les gens te regarderont et les gens ne te retrouveront pas. Ah. Oh, car frère abandonné à terre, il s'est commis beau. Combien sont ces hommes de Dieu qui ont été bénis? Combien sont ces femmes de Dieu qui ont été bénies? Et aujourd'hui, ça tarde dans des futilités, dans des frivolités. Parce qu'on l'a béni, il ne sait plus aller visiter les gens de tel quartier. Parce qu'on l'a béni, il ne sait plus aller vivre ensemble avec les gens de telle catégorie. Parce qu'on l'a élevé, il ne sait plus aller prêcher dans telle église. Un pasteur élevé, en célébrité. Je ne dis pas en Saint-Esprit, je dis en célébrité dans ce pays. Un de mes amis organise une activité et il va solliciter l'intervention de ce pasteur-là. Le protocole, le secrétaire du pasteur le fait marcher jusqu'à un jour lui dire: vous êtes responsable de la jeunesse de votre église, oui. Et vous voulez que le pasteur puisse venir prêcher dans votre prière de jeûne, oui. Mais est-ce que votre prière de jeûne réunit autant de membres que l'église du pasteur? Donc pour eux, le pasteur prêchait les jeunes, c'était le rabaisser. Alléluia. Alléluia. Il y a de ces personnes que Dieu retarde la bénédiction parce qu'il sait que s'il te bénit, tu vas commencer à dire aux gens, nous avons un niveau na binoté. Combien sont ces frères qu'on a consacrés pasteurs? Il ne veut même plus, on l'appelle frère. Si tu l'appelles frère, il dit, hé frère, on a comment pasteur dans affaires. Alléluia. Tu viens me dire frère Joël et je te dis, hé, combien on a frère Joël, on a berger, on a frère. Combien sont ces personnes qui ont agi ainsi? Et comment tu veux que Dieu puisse t'aider à faire des miracles, à guérir de malades? Comment tu veux que Dieu puisse te donner la richesse, un travail paisible et heureux? Comment tu veux que Dieu puisse t'ouvrir la porte pendant qu'il sait que dans les petites choses, tu n'as pas été fidèle? Combien sont ces personnes? Il a eu qu'une petite bénédiction, mais il s'est mis à voler. On te donne un petit travail là, mais tu as les mains qui débordent. Combien sont ces personnes? On lui a ouvert qu'une petite porte, mais tu es tombé dans la publicité. On t'a donné qu'un petit salaire et tu es allé engrosser. Combien sont ces personnes? Dieu t'a donné juste un petit vent. Amekio muki. Apesio litabisi avant pesayo oe ozagno besoin. Apesio muki. Amekio mo entré. Yoano komi orgueilleuse. Namuta niveau na binote. Alléluia. Nous retardons la visitation de Dieu dans nos vies. Tu retardes la visitation de Dieu dans ta vie. Tu retardes la visitation de Dieu dans ta vie. Tu retardes la visitation de Dieu dans ta vie tant que tu ne changes pas ta nature. Tant que tu ne changes pas tes priorités. Tant que tu n'as pas les bonnes dispositions, tu retardes la visitation de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, je te dis, le premier sorcier de ta vie, c'est toi. Le premier démon de ta vie, c'est toi. La première tante, le premier oncle qui freine ta vie, c'est toi. Tant que tu ne changes pas ta nature, tu retardes la visitation de Dieu dans ta vie.
Tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever. Oui, c'est recommandé. Oui, c'est bien. Oui, on encourage ça. Tant que tu vis, tu tombes, relève-toi. Mais laisse-moi te dire que tomber fréquemment détruit la réputation. Ça détruit ta réputation devant les hommes, ça te salit devant les hommes et ça bloque même ton ministère. Ça bloque même ta bénédiction, ça bloque même ton avancée. Et le diable entre, tu l'utilises pour aller réclamer devant Dieu. Tu veux le bénir, lui qui ne fait que tomber. Tu vas donner 10 $, il laisse tomber. Et si tu lui donnes 1000, qu'est-ce qu'il va faire? Il va 1000 tomber. Le diable, c'est l'accusateur. Ne donne pas argument au diable. On te donne un travail de 100 $, tu fuis l'église. Tu penses qu'on va te donner un travail de 1000 $. Alléluia. Vous savez, en 2014, je démissionne de Procrédit. Je fais des mois à la maison. Je fais mes calculs. On vient à l'église. On était chez Maman Godet à l'époque. Et dans le conseil paroissial, on devait régler le problème d'une sœur avec qui on œuvrait à l'église. Elle chantait en église. Et la sœur était tombée entre les mains d'un faux frère, d'un faux serviteur de Dieu. Il avait emgrossé. La sœur a eu des enfants sans l'honorer. Et la sœur, lorsqu'elle est revenue à l'église, on aimait tellement cette sœur-là que pasteur et la sœur Nash se sont battus, ont trouvé du travail à la sœur. Et la sœur a été engagée. Elle a commencé à travailler, on l'a payé 100 $. Elle s'est reprise en charge, elle revenait à l'œuvre, elle s'est reprise en charge, et ce monsieur-là a encore vu la sœur et encore revenu détournement. La sœur fuit et l'église et le boulot. On entre en réunion, le pasteur choqué dit, et il y avait des bien-aimés à l'intérieur qui disent, nous sommes à 100 $ à qui? Je vous dis, j'ai eu mal au cœur parce que moi, la démissionné, on sait, il y en a 1200 $. Alléluia. La démissionné, on sait, il y en a 1200 $. On a démissionné. Même des je démissionne. C'est je démissionne. Et des bien-aimés, ils venaient salaire à 100 $ à qui? Nathalie. Jésus. Alléluia. Je l'ai dit le mercredi passé, dans la visitation de Dieu, il y a toujours une profondeur plus profonde que cette petite. Des fois, tu as quelque chose et tu es heureux. Je ne peux pas imaginer que Batouana va courir pour Lula et l'Okuana. Parce que simplement, ce sont des personnes qui se contentent de ce qu'ils ont. Alléluia. Ils se contentent de ce qu'ils sont. Et c'est ça la bénédiction de Dieu. Posez la tour comme un salaire à 1000 $, pose à la naisse, un auto, pose un exemplaire. Non, même un salaire non à 100 $. Je connais un frère qui nous aidait énormément. Nous étions encore, moi j'étais encore étudiant à l'époque. Le frère habitait chez l'ancienne députée Colette Chomba. Le frère nous aidait avec le groupe électrogène. Il a mené le groupe électrogène de Colette Chomba à l'église. Là on était encore chez Kouloutou. Il a mené le groupe électrogène de Colette Chomba et lui-même mettait le carburant à l'intérieur. Il participait dans toutes les activités, il contribuait. Et un jour, il m'a parlé de son salaire. C'était 60 $. J'étais étudiant, mais quand il m'a parlé de 60 $, je me suis dit, moi, on me donne 60 $, je ne vois pas ce que je veux faire avec. Il avait sa maison, sa famille, et il participait dans toutes les contributions de l'église. Il était parmi les premières personnes qui contribuaient. Salaire de 60 $. Tu ne t'imagineras pas qu'il était en paix. Alléluia. Tu ne t'imagineras pas qu'il était en paix avec ça. La chose qui nous empêche de pouvoir vivre pleinement la bénédiction de Dieu, c'est notre cœur. C'est ton cœur qui te rend convoiteux, envieux. C'est ton cœur qui te rend insatiable. Et ce cœur-là qui te pousse à pécher. Ne pense pas parce que tu as un salaire de 1000 $ que tu ne seras pas tenté. Non, tu vas rechercher quelque chose de 10 000. Tu seras tenté à voler. Ceux qui ont volé, ce sont des ministres. Et ils touchent combien sans compter les avantages. Ils ne payent pas de loyer. Même les papiers hygiéniques, même les papiers mouchoirs, ils n'acceptent pas. Les gens ministre il y a 3 niveaux. Mais il y a
Change ta nature. Ce qui t'empêche à être béni par Dieu, c'est d'abord ta nature. Ta nature. Ce n'est pas ta famille. Permets-moi de te le dire, mais permets-moi de le répéter. Ce n'est pas les sorciers de ta famille. On ressassait dans ta famille, ressassait dans ta famille, ressassait dans ta famille. Tant que la nature n'a pas changé, tant que mon cœur n'a pas disposé, tu perdras ta bénédiction. On peut lier, on peut débloquer, on peut sasser, on peut tomber. Mais tant que ta nature n'a pas changé, tu perdras ta bénédiction. Tu es le premier sorcier de ta vie. Et les réclamations auront raison de toi. Auront raison de toi. Tant que ta nature n'a pas changé. Tu penses que Dieu va te bénir tant que tu vis dans le péché? Tu es orgueilleux et tu dis que Dieu va te visiter. Tu ne sais pas qu'il résiste aux orgueilleux. Tu aimes l'argent et tu penses que Dieu va te visiter. Tu ne sais pas, il dit que tu dois choisir entre maman et lui. Change ta nature. Change tes priorités. Tu aimes dénigrer les autres, minimiser les autres. Et tu penses que Dieu va te bénir pour mettre encore plus les autres mal à l'aise. Tu es envieux, tu ne sais pas laisser une femme passer devant toi. Tu dois sortir avec elle. Et tu penses que Dieu va te bénir. Il y a toujours quelqu'un de plus béni que toi. Qui craint le Seigneur. Et il y a toujours quelqu'un de plus disposé que toi. Que le Seigneur peut utiliser pour faire l'œuvre que toi tu dois faire. Mardochée a dit à Esther, si tu ne te lèves pas, le salut passera par une autre personne. Mais toi et ta famille, vous mourrez. Il y a de ces personnes à travers qui la bénédiction de Dieu doit passer pour d'autres personnes. Et si tu ne changes pas ta nature, tu ne bloques pas seulement ta bénédiction, tu bloques la bénédiction des autres. Comme Dieu va visiter ces autres-là, il passera par une autre personne, mais toi tu mourras. Mon frère, ma soeur, je t'invite à changer ta nature. Essaye de prendre les bonnes dispositions. Essaye de prendre les bonnes dispositions. Parmi les bonnes dispositions, je t'encouragerai à lire les fruits de l'esprit. Aujourd'hui, je voudrais parler principalement de deux dispositions. L'abnégation et l'obéissance. L'abnégation et l'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je sais que tu sais ça. Venir ce soir à l'église, tu t'es sacrifié, mon frère, ma soeur. Mais l'obéissance vaut mieux. Es-tu obéissant devant Dieu? Obéis-tu aux paroles que Dieu a données? Obéis-tu à ses lois? Aimes-tu ton prochain plus que toi-même? Partages-tu avec les autres? Qui veut que Dieu lui donne la richesse? Qui veut être riche? N'est pas honte, là, on a pété. Alléluia. Apprends à partager avec les autres. Apprends à partager avec les autres. Si tu es égoïste et que tu aimes avoir l'argent, Dieu ne te le donnera pas. Qui veut que Dieu puisse l'élever en honneur, alléluia. Apprends à être humble. Apprends l'humilité. Parce qu'il veut dire Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Apprends l'humilité. Apprends à être au service des autres. Alléluia. Apprends à être au service des autres. C'est en ce moment-là que Dieu va t'élever. Observe les lois de Dieu. Observe les prescrits de Dieu. C'est très important pour ta bénédiction. L'abnégation. Abnégation, s'oublier soi-même pour l'intérêt des autres. S'oublier soi-même pour l'avancement des autres. S'oublier soi-même pour l'intérêt de Christ. Nibosanananu. Bosanananu oyo zali. Bosanananu avantage na yo. Bosanananu vie na yo. Bosanananu intérêt na yo. Kakayo, kakayo, kakayo. Oublie-toi d'abord. Regarde Dieu. Regarde les autres. Qu'est-ce que tu peux faire pour ton frère, pour ta soeur? Qu'est-ce que tu peux faire pour celui qui est à côté de toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour l'autre?
Dans tes prières, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Tu ne fais que prier pour toi. Na prière aux âmes même, mon expression aux âmes même égoïste na prière, merci ma sœur. O prière pour na baninga te. O bandi banda les premiers kaka yo, ba demo ba bundisa kaka yo, ba demo na ba kufa, ba demo na ba kufa, bando tumba ba ba sina ka peka ka te 10 ans, égoïste. Voisin na ba demo tu vo tumba pe. Pense aussi aux autres. Ne fût-ce que même dans la prière. Tu n'as pas d'argent, je sais. Tu n'as pas le temps, je sais. Mais quand tu pries, prie pour moi. Prie pour ton église. Amen. Si même pour la prière, tu es égoïste. $1000 et si la rambang aux années d'été. Et si la rambang aux années d'été. Mon tubazo fout à $80,000 le mois, Zoïba. Moi, je connais un DG, le colonel, du ministre Sinika, le ministre Sinika, Kaliba, le chef de la salaire plus avantage, 100,000 balles le mois. 100,000 balles, c'était l'homme le mieux payé du pays, elle n'est même pas ministre. Matubagana, mais banque zo koya kaka, banque zo koya, mais yazo mi futa yemoko. Ate musika, lui sera engagé, mon toit, engagé directeur, bah c'est une école. À la commission, à ceux qui ont été directeur, à loger l'appartement où il y a Tonga. Ceux qui ont vendu $800,000, mais qu'on a directeur de 7,000. Malgré 100,000 nazo, ils attendent que nous n'ayons pas de soucis à nous. Père Mouté m'a maté. Faut éliminer ma fou. Aïe au cas de ce qu'il fait l'émission, il y a $30, on va faire l'émission à moi. Aïe au cas. Tu vois comment tu es moussala, tu vois comment tu es moussala. N'a pas papier mouchoir, tu vois comment tu as papier mouchoir, c'est pour n'a pas papier d'unique les été dans la toilette. Bam. $100,000 les mois, pas c'est retirer $100,000 même. Changer nature na yo. Mbongo bat basila ngote, basila pour ça na ngote. Si tu es envieux, tu resteras envieux, ça bloquera la visitation de Dieu. Ça bloquera la bénédiction de Dieu dans ta vie. Change ta nature. Apprends à être humble. Je vais finir sur ce point ici, modérateur au banc à noter. C'est un bassin de grâce mercredi prochain pour continuer. Au contraire, nous avons vouloir ensemble. La nature d'une personne change par l'effort de la personne. Tu dois toi rechercher à changer ta nature. Alléluia. Tu parles beaucoup. Tu dois toi t'efforcer à ne plus beaucoup parler. Tu es envieux. Tu dois toi t'efforcer à ne plus beaucoup envieux. C'est la personne qui se bat. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra aider, mais c'est toi qui dois te battre. Tu tombes facilement dans ce péché-là, tu dois apprendre à résister à ce péché-là. La nature d'une personne change en fonction de la discipline. Et laisse-moi te dire, je finis par là, que si tu n'es pas discipliné, tu perdras ta bénédiction. Non seulement que tu risques que ça ne soit pas, que ça ne puisse pas se réaliser, tu risques de retarder le temps de Dieu, mais tu perdras la bénédiction de Dieu parce que tu n'es pas discipliné. Toutes ces personnes dont je parlais ici, c'était des personnes qui étaient indisciplinées. David était indiscipliné devant les femmes. Voilà pourquoi il a perdu sa dignité. On l'a chassé de la royauté comme un vaurien. Des gens derrière l'ont insulté. Il avait même honte de les mettre à mort. Il a dit, c'est Dieu qui a permis ça, laissez-le parler contre vous. Parce qu'il était indiscipliné. Apprends à être discipliné. L'argent ne discipline personne. L'honneur ne discipline personne. C'est toi qui dois te battre pour être discipliné. Si maintenant là, tu n'es pas discipliné, qu'au finga. Nana boya moi si kola ko finga na présenter votre famille que c'est mutamona ka ezala jino. To kuta na ki omone pour une première fois to vani to so la boye. A finga penza muta fingi mutu mabe. Ngana zaki na situki On m'a ramené ça à boye. Kasi mo ba ya na le mari de ta grande sœur a fini le coup la minute. On est chauffeur a fini le chauffeur. Ça n'a pas si na mato il joue nous na kendo tala eji no pa ote côté kuna azai côté a maternité bala kuna na vité quand o avant ni cité vers toi kaba jadi na si jour donc voilà tu es jino pas to tu la boîte ni si na message jino donc moi on me mettre boy ni pas maman na ngai na boule balle penza bo pas lâcher. Apprends à être discipliné.
Tout le monde s'emporte par la colère. Apprends à être discipliné. Nakimaye. Alléluia. Alléluia. Apprends à être discipliné. Il y a de ces personnes qui ont raté leur boulot, qui ont perdu leur boulot. On a dit, viens moi, Bimisa Moussa, la poignée. Vous approchez, il y a ministre. Bamakam, vous êtes malade, on va Bamakam ministre. Ce ministre a lié les camps de lié. Ce ministre a fait ses 1000, l'autre ministre a fait ses 1000. Il y a des ministres 1500, il a fait ses camps dans la voie du malade. Alléluia. Alléluia. Parce que simplement, avec qui est indiscipliné. L'argent ne rend personne discipliné. L'honneur, la réputation, l'élévation ne discipline personne. Tu dois te battre maintenant pour changer nature. Et pour changer ta nature, tu dois connaître tes défauts. Va en prière. Prie Dieu. Seigneur, révèle-moi ce qui m'empêche d'être à ton image, d'être à ta ressemblance. Seigneur, révèle-moi ce qui retarde encore ma bénédiction. Peut-être que pas peut-être que moi, mais comportement de ça, la pousse la nature. A pousse la nature, donc au côté. C'est pas parce que tu pries ou tu ne pries pas. Quelle est ta nature? Change ta nature. Acquiert les dispositions. Tu verras que le temps de Dieu va s'accomplir facilement. Et quand le temps de Dieu sera accompli, tu verras que tout va se passer aisément pour toi. Tu pourras te contenter du peu que tu as. Alléluia. C'est pas les miracles, c'est pas les miracles. Ban Israël ba moni ba miracle en Dieu ba sengi vodor. Apprends à changer ta nature. Change ta nature, mon frère, ma soeur, change ta nature. La visitation de Dieu peut arriver à tout moment. Mais est-ce que ta nature est favorable à que Dieu te visite? Est-ce que ta nature est favorable à recevoir la visitation de Dieu? Nous avons nos têtes